Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère absolument fascinant, un lien incroyable entre la géométrie antique et la cosmologie la plus moderne. Alors accrochez-vous bien, on part ensemble à la découverte du secret du dodécaèdre. C'est peut-être la question la plus vertigineuse qu'on puisse se poser. L'univers, comment est-il? Infini? Plat? Peut-être courbé? Et si la réponse se cachait en fait dans une forme géométrique connue depuis des millénaires? C'est justement ce qu'on va explorer. Pour vraiment saisir cette idée folle, il faut qu'on remonte le temps, bien avant les télescopes et les superordinateurs. Notre histoire, elle, commence avec une forme qui peut paraître simple, mais qui avait une importance capitale pour les penseurs de l'Antiquité. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Avant même de parler de philosophie ou d'astrophysique, il faut qu'on comprenne bien l'objet de notre fascination, sa structure pure et mathématique. Le voici, notre fameux protagoniste, le dodécaèdre. Il faut savoir qu'il fait partie d'un club très, très sélect, celui des 5 solides de Platon. Ce sont des formes d'une symétrie juste parfaite. Sa particularité à lui, il est composé de 12 faces, et chacune de ces faces est un pentagone régulier. Gardez bien ça en tête, cette structure à base de pentagone, c'est vraiment la clé de tout. Ok, maintenant on passe au niveau supérieur. Pour les Grecs anciens, et surtout pour un certain Platon, cette forme ce n'était pas juste un exercice de géométrie, loin de là. Il portait en elle une signification bien plus profonde. Platon, il avait toute une vision du cosmos où chaque solide parfait correspondait à un élément. Le cube, c'était la Terre, le tétraèdre, le feu, et ainsi de suite. Mais le dodécaèdre, lui, était complètement à part. Il symbolisait l'élément ultime, l'éther, une sorte de substance mystérieuse qui semblait tout englober. Il faut bien comprendre cette distinction, c'est crucial. D'un côté, on a les 4 éléments qui composent notre monde matériel, celui qu'on connaît. Et de l'autre, on a l'éther, la fameuse 5e essence. Ce n'est pas juste un élément de plus sur la liste, non, sa nature est radicalement différente. Il représente quelque chose de bien plus fondamental. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette forme-là et pas une autre pour représenter un concept aussi fondamental? La réponse, en fait, nous amène à regarder de plus près le rôle que Platon donnait à cet élément si unique. Et voilà le point essentiel. L'éther, ce n'était pas un simple ingrédient de plus. Non, il représentait le tissu même de la réalité. C'était à la fois l'espace infini entre les étoiles, le vide à l'intérieur de l'atome, et surtout, c'était la substance qui contenait et qui structurait tout le reste. Du coup, la question devient évidente. Qu'est-ce que ce dodécaèdre a de si spécial pour mériter un tel statut? Quel est le rapport entre ces 12 faces en pentagone et le tissu même de l'univers? En fait, la clé n'est pas philosophique, elle est mathématique. Elle se trouve dans la géométrie même du pentagone, la brique de base du dodécaèdre. Et c'est là que se cache une sorte de code, un nombre qui fascine les mathématiciens, les artistes, les architectes depuis des siècles. Et le voici, phi, le nombre d'or, environ 1,618. Ce ratio incroyable qu'on retrouve absolument partout dans la nature, dans l'art, est omniprésent dans la géométrie du pentagone, et donc dans le dodécaèdre. Pour les penseurs grecs, une telle perfection mathématique, ça ne pouvait pas être un hasard. C'était la signature du divin, la preuve d'un ordre cosmique caché. Cette présence du nombre d'or partout, ce n'était pas juste une petite curiosité mathématique. Pour Platon, c'était un pont, un véritable canal de communication, puisque cette proportion divine structurait à la fois le dodécaèdre et potentiellement tout le cosmos, elle permettait à l'ordre, à l'information, de circuler entre l'univers et la matière elle-même. Et cette citation résume parfaitement la pensée de Platon. Le dodécaèdre, ou l'éther qu'il représente, c'est l'élément fondamental, parce qu'il n'est pas à côté des autres. Il est le contenant. C'est la structure qui donne sa forme à toute la réalité. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus folle de notre analyse. On va faire un bond de plus de 2000 ans dans le temps. On quitte la philosophie grecque pour atterrir aux confins de l'astrophysique d'aujourd'hui. On pourrait se dire que tout ça, c'est une jolie métaphore, de la poésie mathématique, mais sans aucun lien avec la réalité physique. Une simple curiosité historique, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors là, retenez bien ce nom, Jean-Pierre Luminet. C'est un astrophysicien français dont les travaux sur la forme de l'univers, sur sa topologie, ont mené à une hypothèse absolument stupéfiante, une hypothèse qui fait un écho troublant aux idées de Platon. Sa source de données, c'est la plus vieille lumière de tout l'univers, le rayonnement de fond cosmologique. C'est un écho lumineux du Big Bang qui nous arrive de partout.
En cartographiant les toutes petites variations de température de ce rayonnement, les scientifiques peuvent deviner la forme globale de l'univers. C'est un peu comme deviner la forme d'une pièce, juste en écoutant comment le son y résonne. Et voilà la conclusion qui change tout. Selon un des modèles de Luminet et ses collègues, pour expliquer certaines anomalies dans les données, l'univers ne serait pas infini. Il serait fini et en quelque sorte replié sur lui-même pour prendre la forme d'un dodécaèdre. Oui, la forme même que Platon avait choisie pour représenter le tout. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Est-ce que c'est une pure coïncidence ou est-ce que l'intuition philosophique et mathématique des anciens, en cherchant cette harmonie parfaite, aurait en fait touché du doigt une vérité sur la structure fondamentale de notre cosmos, bien avant qu'on ait les outils pour la mesurer? La question, pour l'instant, reste ouverte.